L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Léonore Chaplin. Bonjour. Bonjour. Alors, je peux t'appeler Léo? Oui. Oui. Bon, je fais comme si Oui, on se connaît un petit peu. Beaucoup de monde m'appelle Léo. C'est vrai? Oui. Bon, alors on va dire Léo. Léo, tu es nouvelle ici à Sauveterre, dans la boutique des Arts Typiques, puisque... J'ai commencé début avril. Début avril, tu es là pour présenter ton activité, en fait, autour du tissu, de la couture et du Japon. Voilà. Vaste programme. Oui. Couture, tissu, Japon, soie, kimono, ceinture. Et là, je balance des mots-clés pour les réseaux. C'est-à-dire, en fait, parce qu'au départ, je crois que ton parcours, il est pas vraiment orienté vers l'artisanat. Non, j'ai été plutôt en administratif, commerce, secrétariat comptable. Ouais. Et ben justement, l'artisanat m'a manqué. À un moment donné, trop sur l'ordinateur, trop de cérébral, trop d'intellectuel et pas assez de faire avec mes mains. C'est-à-dire, l'artisanat t'a manqué, c'était déjà présent dans ta vie avant, dans ton parcours professionnel? Non, mais dans ma vie personnelle, en étant petite, j'ai fait beaucoup de bricolage, d'art manuel avec mes frères et mes sœurs, puisqu'on est 5 et je suis la dernière. Donc, ils m'ont appris tous les 4 beaucoup de choses. Et donc, j'en ai fait toute mon enfance. Et à un moment donné, étant adulte et travaillant, plus le temps à consacrer à ces à côté qui paraissent un peu frivoles peut-être, un peu légers, superficiels et qui finalement sont assez fondateurs et centraux. Oui, ça m'a manqué. Vraiment, à un moment donné, je vais dire, j'en ai marre de faire pas métro boulot dodo, puisque il n'y a pas de métro à Bordeaux. mais voilà, de pas avoir assez de temps à côté pour faire ce que j'avais envie de faire avec mes mains, un peu de couture, un peu de dessin, du bricolage. Ça ressemble à ce type de parcours parce que on a retracé un peu ton parcours pour préparer cette interview. Tu me disais au départ, toi, alors vous êtes déjà 5 frères et sœurs. Il y en a qui partent un peu partout dans des métiers plutôt autour de... Enfin, il y en a un qui fait ingénieur, carrément, même. Oui, il y en a un qui est ingénieur, qui a fait une formation d'ingénieur en mécanique avancée, qui ensuite a construit des maisons au Saturbois, une autre qui est couturière tisserande. Dorothea Chaplin, on peut le dire, Dorothea, qui donc est la porteuse de projet des ateliers. Oui, et qui m'a appris à coudre et à beaucoup d'activités manuelles, notamment. Et tu as une autre sœur qui est partie faire du chocolat, elle. Oui, elle qui a fait le lycée hôtelier, qui est passée pâtissière et ensuite qui est chocolatière aujourd'hui. Et le deuxième frère, mais le 4e de la fratrie, qui lui est élagueur grimpeur et qui fait des meubles aussi et de la sculpture à la tronçonneuse en Guadeloupe. Oui, c'est ça, parce qu'en Guadeloupe déjà, donc élagueur grimpeur en Guadeloupe, c'est une autre... C'est un autre métier. Hein, c'est un peu autre plus level. Et j'ai vu des photos, effectivement. Donc en plus, pour se détendre, il prend une tronçonneuse et il fait de la sculpture. Oui. Pôle de famille quand même. C'est possible, oui. Et j'ai été la seule jusqu'à présent, finalement, à être dans un bureau et à ne travailler que sur ordinateur et en administratif. Oui, c'est vrai. Il y avait ce côté... c'est quoi? C'est répondre à une sorte de demande familiale Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, à un moment donné, dire j'en ai marre d'être uniquement sur l'ordinateur et de travailler avec des chiffres et... Parce que dans ton parcours, donc au départ, on propose, tu pars sur un lycée technique pour justement des études d'ingénieur, mais ça te... Non, finalement, l'abstrait des maths en terminale S, j'y vois pas d'application concrète ça m'intéresse pas. Et donc du coup, je bifurque vers le commerce. Parce que tu fais un test de compétences et on te dit, on me dit, tu es à l'aise avec les mots, toi, tu vas faire du commerce, c'est fait pour toi. Donc, du coup, j'y vais. Effectivement, c'était très sympa pendant 2 ans, pendant mon DUT. Et donc, je continue logiquement ça par une première année en sub de co à Pau. Et là, je me dis, en fait, non, c'est pas du tout fait pour toi. Ouais, les gens, oui.
les gens dans cette filière se prennent pour les rois du monde. Les profs te disent tu es l'élite de la société, demain c'est vous qui dirigerez le monde. Et les élèves, la plupart, le croient. Et moi, c'est cet esprit-là de vouloir diriger le monde sans avoir au préalable travaillé avant. J'y adhère pas. J'y adhère pas. Ça te convient pas. Il y a un truc qui. Non. Ce truc, ça se prend un peu trop au sérieux. Beaucoup trop au sérieux. Et puis se prendre au sérieux quand on a 20 ans. Et pas d'expérience, et voilà. Ouais. Et juger les autres déjà à partir de cet âge-là, sur l'apparence notamment, à un moment donné. Après, c'est plus facile de juger tant qu'on ne sait pas, en fait. L'ignorance, ça facilite le jugement. C'est quand on sait qu'après c'est plus dur. Mais quand on va au McDo et que la personne qui nous sert a fait sub de Coren et après sub de Coren se retrouve à être au McDo parce qu'elle ne trouve pas de travail. Voilà, c'est pas tout le monde qui devient l'élite de la société et qui va diriger le monde, quoi. Faut travailler pour ça. Mince. En tout cas, du coup, après, tu pars vers la vente pratique, concrète. Oui. Voilà, relou. Oui, voilà, ça me correspondait pas, rester debout, avoir des horaires décalés. Et puis vendre pour vendre. Enfin voilà, j'ai vendu des chaussures à Intersport, j'ai vendu des vêtements à Petit Bateau. À un moment donné, je me dis, bon, c'est pas fait pour moi non plus, je vais chercher quelque chose de plus calme, assis. En fait, je raisonne à l'envers. Alors voilà, ça je voudrais, parce que pour les auditeurs qui se posent des questions des fois de savoir comment trouver sa voie, comment chercher son chemin, comment se poser les bonnes questions, j'aime bien ce que tu t'es proposé. Tu m'as dit, je me suis dit, qu'est-ce que je ne veux pas ? Oui, parce que pendant des années, j'ai cherché un peu ce qui me plairait. Et puis ne le trouvant pas, ne me disant pas tiens j'ai une passion, je vais en faire mon métier, je me dis bon qu'est-ce que je ne veux pas, quels sont les critères pour moi importants, et là les critères c'était être assise à l'abri dans un bureau pour le coup, et avoir des horaires de bureau, ne pas travailler le week-end et ne pas avoir de responsabilité. Tranquille, voilà. Avoir un petit, je me suis dit ma vie elle se fera pas dans mon travail, elle se fera à côté. Voilà. Et les années passant, j'ai pris pas mal j'ai été secrétaire comptable. Du coup, j'ai été embauchée en tant que secrétaire. Et très vite, je suis passée sur la comptabilité. Et quasiment 20 ans plus tard, j'avais pris un peu beaucoup de responsabilités. Ce dont tu ne voulais pas. Ce dont je voulais pas à la base. Et plus beaucoup de temps à côté pour finalement vivre ma vie. Et surtout ce besoin de produire quelque chose, de faire quelque chose de mes mains qui m'a manqué à un moment donné, vraiment. Donc j'ai d'abord descendu mes heures de 39 à 35, de 35 à 32. Donc ça s'est fait sur plusieurs années quand même. Au lieu d'avoir plus d'argent, de demander des augmentations, j'ai demandé plus de vacances pour pouvoir... Ouais. Mais ça suffisait pas en fait. Mais en fait, tout ça n'a pas suffi. En février 2025, là, j'ai quitté mon travail pour passer sur autre chose. Et justement, on arrive à la fin de la première partie. Bravo, tout est fait, tout est calé. On va continuer à parler de ce autre chose qui t'anime aujourd'hui. Tu as créé ton activité, c'est Tsukimi. Tsukimi, donc pourquoi ce nom à consonance japonaise? Est-ce vraiment du japonais? Quelle matière travailles-tu et comment la travailles-tu? Pour avoir la réponse à ces grandes questions, ou vous allez tout de suite sur Tsukimi Couture sur Instagram par exemple pour voir ton travail, ou alors rendez-vous dans la deuxième partie pour parler de ton activité aujourd'hui et de ce qu'on peut trouver notamment à la boutique des Arts Typiques. Toujours à l'écoute de l'interview matinale en compagnie de Léo qui vient nous raconter comment en février 2025 sa vie a changé. Elle est là, devant un bureau. Elle regarde le temps passer, les horloges qui n'avancent pas assez vite, le vide qui s'installe, la matière qui lui manque. Ça ne peut pas continuer comme ça. Elle change tout. Elle lâche tout ce travail qui l'a déconnecté du réel pour se lancer dans une activité d'artisane, de couture, de couturière. Et comme tu fais quand même les choses bien, tu te dis, ok, je veux changer, mais comment je change et avec qui? C'est ça. Du coup, je me dis, j'ai envie de faire de la couture. J'ai envie de travailler ces matières, donc c'est la soie, notamment. Alors, d'ailleurs. Voilà, la soie japonaise qui constitue les kimonos, mais surtout les ceintures de kimonos, les obi, qui sont des bandes de tissu qui font jusqu'à 4 mètres de long sur 30 à 40 cm de large et qui sont nouées, oui, très très longs,
et qui sont noués autour des kimonos, et qui font le gros nœud qu'on voit souvent derrière. Et pourquoi cette matière? Pourquoi cet objet d'ailleurs? Comment Alors en 2015, c'est mon premier voyage au Japon. Ouais. Que j'ai préparé longuement à l'avance, et dans des tissus, dans des magasins de tissus d'occasion, de kimonos d'occasion et de hobby, je découvre ces hobbies. Puisqu'on parle beaucoup de kimono, mais en fait le hobby est une partie hyper importante de l'ensemble kimono. Et je découvre ces bandes de tissus qui sont brodées avec des fils métallisés qui sont en soie. C'est un travail d'artisanat de dingue. Et du coup, moi, quand je vois un beau tissu ou quelque chose de très beau, je repars avec. Donc en 2015, je rentre déjà avec des kimonos et des hobbies dans mes valises et qui restent dans mes placards, parce qu'à part donc je mets un kimono au mur en déco, mais le hobby oui, tu achètes cette matière mais tu sais pas vraiment quoi en faire finalement. Non, c'est juste là, et ce besoin de... Et en 2025, alors entre-temps en 2019, je retourne au Japon, je rachète encore plus de beaux tissus japonais. Je sais un peu coudre, mais vaguement, on va dire. J'ai quelques bases, c'est tout. Et en 2025, quand je me dis ça y est, c'est fini, je veux plus travailler en bureau, je veux changer d'activité, je veux me mettre à la couture, je me dis ces tissus sont tellement beaux, je n'ose pas les découper et les coudre sans avoir les compétences nécessaires. Et du coup, je cherche une formation de CAP couture. Et c'est pareil, là-dedans, je me dis, j'ai envie d'apprendre vraiment le beau geste. Et donc, je me tourne vers la Philomatique de Bordeaux. Alors, c'est quoi? C'est une maison qui est... Enfin, une maison. Un organisme de formation qui existe depuis plusieurs centaines d'années. Ah oui. C'est les premiers à avoir ouvert des cours aux femmes, notamment. C'est les premiers à avoir fait une école de commerce à Bordeaux, qui maintenant est déléguée à Kedge. Et aujourd'hui, ils sont plutôt spécialisés sur l'artisanat, la reconversion adulte dans l'artisanat. Donc, il y a un CAP couture, un CAP menuiserie, un CAP tapissier et des cours du soir aussi. Donc, je commence des cours de maroquinerie le soir et je m'inscris au CAP couture que je suis encore en train de suivre et que je finis fin mai. D'accord. Pour apprendre à maîtriser les machines, pour apprendre à maîtriser ces matières-là, comme la soie, pour faire un travail bien fait. Parce que je me dis, ça serait quand même une insulte aux artisans japonais de saccager leur tissu en faisant de l'à peu près. Voilà, Et alors justement, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu dis c'est 4 mètres de long, mais sur 30-40 cm de large, donc ça limite quand même. Qu'est-ce que tu fais de ces hobbies alors? Moi, l'idée, c'est d'en faire des accessoires du quotidien, en fait, utilisables tous les jours. Donc des petits sacs, des pochettes, des trousses, des bandeaux pour cheveux. Une housse d'ordinateur, par exemple, avec des morceaux de hobby mis en valeur là-dedans, encadrés, et d'apporter cette beauté de l'artisanat japonais au quotidien, que chaque fois que on se dit tiens, il faut que j'ouvre mon ordinateur pour aller voir mes comptes ou travailler, il y a un peu de joie qui sort on attrape cette housse et on dit waouh, c'est beau quand même. Et cette petite joie qui est apportée quand on mange dans une belle assiette, quand c'est ça. D'enchanter un peu le quotidien. C'est ça, d'enchanter, exactement, enchanter le quotidien et amener un peu de joie au quotidien par ces accessoires-là. Avec des tissus qui viennent directement du Japon, que tu as été chercher comme ça. Oui. Et voilà, on n'est pas dans une reproduction, on n'est pas... Non, et c'est surtout qu'au Japon, de moins en moins de personnes portent le kimono, donc portent les hobbies. Donc cette industrie est en déclin aussi, cet artisanat est en déclin. Et donc du coup, de revaloriser cet artisanat, de le réutiliser différemment, parce que j'ai essayé de mettre une ceinture hobby en France, non mais c'est pas pratique du tout, et puis c'est pas adapté à notre vie. Mais par contre le transformer, lui donner un nouveau chemin, une nouvelle vie,
Et en le respectant, comme tu dis, en travaillant toi, ta formation pour être... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est 1 an de formation, c'est intense. J'aime bien des fois faire un avant-après, tu sais, de te regarder toi les premières fois que tu y as été et de sentir ça. Ah ben l'exigence, on le sent parce que maintenant quand je vois des couturiers ou quoi sur les marchés, enfin des choses qui sont vendues, ouais. J'ouvre la trousse et je me dis oh, des fois voilà, l'exigence a augmenté, ça c'est sûr. Ah ouais. L'œil, oui. On voit sur les finitions, alors je parle pas de tout ce qui est grande distribution, grande surface, mais oui. Oui, même sur les marchés d'artisanat ou quoi. Et même sur les marchés d'artisanat, voilà. Je me dis, c'est peut-être, ça aurait pu être moi si j'avais pas fait cette formation. D'accord. Ouais. Et oui, c'est aussi la différence entre une passion qu'on ne travaille pas forcément. On a besoin d'apprendre en fait, de perfectionner. Mais c'est un métier. C'est comme tout. On peut se couper les cheveux un peu à l'arrache, ou on peut apprendre à être coiffeur et faire quelque chose de je carré. pense aussi aux musiciens, par exemple, on peut avoir un don pour la guitare, il n'empêche qu'à un moment, on a besoin d'apprendre l'instrument pour progresser, en fait. À part être un génie, mais ça, c'est rare. Et encore, je soupçonne le génie de travailler beaucoup, quand même. Oui, oui. Je connais assez peu de génies qui travaillent pas. C'est ça, j'y crois pas. C'est le truc qui tombe du ciel comme ça et wouh. Ouais, bon. Non. Qu'est-ce que tu pourrais Parce que donc là, aujourd'hui, mine de rien, c'est aussi peut-être la force des projets qui sont très cohérents et très justes. Tu commences cette activité, tu as déjà une opportunité d'exposer dans les arts typiques ici à Sauveterre. C'est chouette. Ah oui, c'est... T'as vendu déjà des trucs? Oui. C'est vrai? Oui. Dimanche, il y avait les GEMA et j'ai une petite trousse format passeport où on peut ranger ses documents ou ses bijoux avec un morceau de hobby justement dessus qui a été vendu. Donc je ne sais pas à qui puisque je n'étais pas là. Et là, j'ai commencé mes permanences hier et j'ai vendu un bandeau pour cheveux des grands-parents qui cherchaient un cadeau pour leur petite fille. Et voilà. Et alors, ça fait quoi? Eh bien, c'est chouette. Ouais. C'est vraiment bien. Et puis, tous ceux qui sont passés disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau !» C'est vraiment beau parce qu'alors, en photo, c'est joli. Mais en vrai, ces broderies métallisées sur la soie captent la lumière très différemment dès qu'on la bouge. Et du coup, en vrai, c'est encore plus beau. Donc, j'ai cette opportunité-là d'être entrée aux arts typiques. Et j'en suis très heureuse. Et j'ai une deuxième opportunité, qui est le 23 mai à Mérignac, au Parc Bourran. Il y a un marché traditionnel japonais. Et du coup, j'aurai un stand là-bas pour exposer. Donc, j'ai plus qu'à coudre. Ah oui, parce qu'il faut produire maintenant. Oui, voilà. Maintenant, il faut produire. Avec l'école en parallèle, c'est un peu tendu, mais il fallait le faire. C'est une fois par an. Ouais. Et c'est... Voilà. Et puis ça va être chouette de pouvoir te confronter et échanger avec d'autres personnes autour de l'artisanat, oui. Voilà, c'est aussi un apprentissage, un partage, une richesse, et puis une manière de dire ah tiens, moi j'avais pas vu que je pouvais peut-être faire plutôt ça comme ça, ou enfin voilà. Alors il y a un peu de couture déjà, mais il y a de la poterie. Enfin c'est surtout d'autres artisanats. Je fais aussi un peu de teinture à l'indigo. J'ai appris avec Connie Shiva, qui est à Bègle et qui est passionnée de teinture indigo. Et maintenant, je suis tombée dedans aussi. Donc, voilà, je fais un peu de maroquinerie. Oui, je fais des foulards en teinture à l'indigo naturelle et de la couture. Mais c'est voilà, le centre de mon activité, c'est quand même la couture avec des tissus japonais. Merci beaucoup, Léo. Donc, je rappelle, pour te trouver, Instagram, Tsukimi Couture. Voilà, c'est aussi simple, évident. Tsukimi, cherchez pas. Tsukimi. Voilà. Tsukimi le lapin. Couture. Le lapin. Vous voyez le logo du lapin. Et il y a un logo de lapin, c'est vrai, il y a un lapin. Oui. Parce que c'est le lapin qui regarde la lune, c'est ça, ou qui vient de la lune. Oui. Enfin, on contemple la lune. Tsukimi, c'est contempler la lune, et dans le folklore japonais, les lapins viennent de la lune, donc souvent ils regardent la lune en se disant j'aimerais bien rentrer à la maison. Et pour ceux qui ont envie de découvrir justement en vrai tes productions, juste là à la boutique des Arts Typiques du mardi au samedi.